Bonjour, alors aujourd'hui un petit exo sympa de produits scalaires, un petit exercice d'entraînement, soit P et Q, deux fonctions définies et continues sur le segment 0,1, 2 plus P est supposé de classe C1 sur 0,1, donc j'ai dit deux fonctions définies et continues sur 0,1, bon, à valeur réelle, hein, et P et Q vérifient que pour tout x appartenant à 0,1, P de x est strictement positif et Q de x est positif ou nul. Ok. Soit H l'espace vectoriel suivant, H est l'ensemble des fonctions U de classe C1 sur 0,1, à valeur dans R sous-entendu, tel que U de 0 égale U de 1 égale 0. Donc c'est les fonctions de classe C1 sur 0,1 sur le segment 0,1 qui s'annulent en 0 et en 1. On me dit que c'est un espace vectoriel, il est assez simple de montrer que c'est un sous-espace vectoriel des fonctions, si vous voulez, continues de 0,1 dans R par exemple. Voilà. La stabilité par combinaison linéaire tombe vite, l'inclusion, la fonction nulle qui est dedans, tout va bien. Pour tout UV de H, on pose ce symbole-là, enfin scalaire, bon, on ne sait pas encore que c'est des produits scalaires, voilà, suspension d'incrédulité pour l'instant, scalaire UV, enfin crochet UV égale l'intégrale de 0 à 1 de U de T V de T plus U' de T V' de T dt. Phi de UV, cette fois-ci, c'est l'intégrale de 0 à 1 de Q de T fois U de T fois V de T, plus P de T fois U' de T fois V' de T dt. On nous demande en première question de montrer que crochet est un produit scalaire sur H, et par la suite, on dit qu'on notera double barre U, norme de U, donc la racine du crochet de U avec lui-même. Petit 2, on nous demande de montrer que phi est un produit scalaire sur H. Et petit 3, on nous demande de montrer qu'il existe un réel delta strictement positif, tel que, pour tout UV appartenant à H, pour tout UV appartenant à H carré, pour tout couple UV de H carré, valeur absolue de phi de UV est inférieure ou égale à delta fois la norme de U, enfin fois la norme de U associée au produit scalaire crochet, fois la norme de V, associée au produit scalaire crochet. Voilà. Vous pouvez vous donner, allez, 25 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, tirée de, je sais pas si je l'ai dit, concours administrateur externe de l'INSEE 2025. Voilà, j'aime bien leur... 2024, pardon. J'aime bien leur piquer des petits trucs sur le produit scalaire de temps en temps, c'est sympa. Voilà. Alors, montrer que ceci est un produit scalaire sur H. Bon. On va aller assez vite, on va essayer d'être efficace pour la 1, la 2, machin. Bon, ok, bon bah... tac, on va le noter comme E, tac, ils auraient pu lui donner un autre nom, phi, psi, machin, j'aurais pu lui donner un autre nom, moi aussi, en changeant l'énoncé, est une forme sur H, sous-entendu, pour tout UV appartenant à H, pour tout UV appartenant à H, crochet UV est un réel, quoi. Voilà, bon, ok, super. Je vais montrer qu'elle est symétrique, qu'elle est linéaire d'un côté, à gauche par exemple, et donc qu'elle sera binaire, déjà. Elle est symétrique. Bon, je le dis, je le décrète. Bon bah si vous mettez scalaire U, enfin crochet UV et crochet VU, c'est la même chose, par commutativité de l'opération fois sur R, elle est symétrique. Je l'ai décrété comme ça. De plus, eh bien, bon, on va regarder la linéarité à gauche, même si ça tombe assez vite. Pour tout U1, U2, V appartenant à H, pour tout lambda appartenant à R, crochet U1 plus lambda U2, virgule V, égale, donc, certains mettent deux scalaires, j'en mets qu'un seul, ça change rien, égale donc l'intégrale de 0 à 1 de U1 plus lambda, je pourrais dire par linéarité de l'intégration, je plie la chose, etc., plus U1 et de l'opération dérivée, l'opérateur dérivé, U1 plus, je fais n'importe quoi, plus U1 plus, attendez, pardon, oui, plus U1 plus lambda U2, j'ai fait n'importe quoi, voilà, j'étais sûr, fois V de T, à force de parler en même temps, donc plus U1 plus lambda U2 prime de T, V prime de T, tout ça dt. Ok, hop, hop, dt, si t'as de la place. Ok, donc ça me fait, bon bah ok, intégrale de 0 à 1, de U1 de T, il est de mauvaise humeur tout seul, V de T, plus lambda U2 de T, V de T, plus, par linéarité de l'opérateur dérivé, on a dit U1' de T, V' de T, plus lambda U2' de T, V' de T, tout ce paquet dt. Ok. Super, génial, intéressant. Donc ça fait, par linéarité de l'intégration, intégrale de 0 à 1 de U1 de T, V de T, plus U1' de T, V' de T, dt, plus, alors, lambda que je peux sortir, intégrale de 0 à 1 de U2 de T, V de T, plus U2' de T, V2' de T, tout ça dt, super. Bon, alors attention
O' qui partent. Ok. Bah, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait précisément ici crochet U1 V plus lambda crochet U2 V. Et on est content. Donc, je viens d'établir en fait que crochet était linéaire à gauche. Son caractère symétrique et son caractère linéaire à gauche en font donc déjà que c'était une forme bilinéaire symétrique. Crochet et donc hop là EST, je sais écrire E, sûr, et donc bilinéaire. Ok. Définie positive. J'aimerais bien qu'elle soit positive et qu'elle soit définie. Alors, bon, pour tout U appartenant à grand H, crochet UU, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait tout simplement... ça me fait, bon, je sais ce que je leur dis, bon, U carré de T, intégrale de 0,1 de U carré de T plus U prime carré de T, dt, qui est positif ou nul par positivité de l'intégrale. C'est f intégrale d'une fonction continue en l'occurrence, est positive, donc ça me fait quelque chose de positif ou nul. Ok. Et si, bon, parce que là, c'est l'équivalent, enfin pour le code, donc ça c'est, bon, je sais pas, je l'ai dit, j'intègre une fonction continue positive, je l'ai dit à l'oral, donc ça c'est la positivité. Et maintenant pour le caractère défini, si crochet UU égale 0, alors, comme la fonction qui a t associe u carré de t plus u prime carré de t est continue sur 0,1. Oui, je sais qu'elle est continue. Je rappelle que u est C1 sur 0,1. Sur 3 petits points 0,1. Donc u prime est continue sur 0,1. Eh bien, disais-je, comme cette dame, hop, est continue sur 0,1, comme cette dame est continue sur 0,1, et que je me retrouve avec l'intégrale de cette dame continue donc sur 0,1 et positive sur 0,1, positive ça va de soi, eh bien je me retrouve avec l'intégrale d'une fonction continue et positive sur 0,1 qui me donne 0 dans ce cas-là, elle est identiquement nulle sur 0,1. Autrement dit, pour tout t appartenant à 0,1, u prime carré de t plus u carré de t plus u prime carré de t est égal à 0. Ok, bon, plutôt sympa. Puis, eh bien, u carré de t, bon, bah, moi ce qui m'intéresserait serait juste d'avoir u carré de t qui est égal à 0, mais u carré de t c'est positif, et c'est inférieur à u carré de t plus u prime carré de t. Donc c'est compris entre 0 et 0. Ça lui laisse pas beaucoup de choix. Donc, IE, pour tout t appartenant à 0,1, u carré de t est égal à 0. Donc u de t égale 0 pour tout t. Donc u est l'élément nul de h, la fonction nulle, sur 0,1. Ok, donc crochet est défini. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je rappelle que défini, c'est u scalaire u égale 0, si et seulement si u égale 0. Bon bah, l'un des sens est trivial. Si u égale 0, u scalaire u est forcément égal à 0, je peux me contenter du sens u scalaire u crochet u égale 0 implique u est le vecteur nul de l'espace vectoriel en question qui est h. Ok. Ok, donc tac tac, eh bien, un produit scalaire sur H. Ok. Bam. Petit 2, montrer que cette fois-ci, phi est un produit scalaire sur H. Je vais aller un peu vite, je vais me permettre d'aller vite, ce serait pas forcément risqué le jour J de dire de même que pour phi, que pour crochet, que pour crochet, je sais pas pourquoi je dis double crochet, de même que pour crochet, phi est une forme bilinéaire symétrique. Les mêmes règles de calcul s'appliquent. Je peux, si je veux faire du zèle, leur rappeler, leur dire par linéarité de l'intégration de l'opérateur dérivé. Symétrique, en deux mots,
forme linéaire symétrique sur H. Ok, je vais me concentrer sur ce qui peut changer, sur le côté positif définiment. Eh bien, bon, je rappelle ce que je sais sur P et Q. P et Q sont positives toutes les deux sur 0,1, sachant que P est strictement positive sur 0. Elle est positive. Bon, allez, je vais faire un peu de zèle. Pour tout U appartenant à H, phi UU est égal à l'intégrale de 0 à 1 de Q de T U carré de T plus P de T U prime carré de T dt avec, pour tout T appartenant à 0, 1, Q de T positif, P de T strictement positif, U carré de T, bon, positif ou nul, U prime carré de T positif ou nul, donc tout ce beau monde, enfin, la somme qui est là est positive, j'intègre cette quantité positive, phi de UU est positif ou nul. Ok. Et phi de UU égale 0 implique. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique, bon, même argument, donc continuité intégrande continue et positive. La fonction que j'intègre est continue et positive, et je me retrouve avec une intégrale nulle. Ça veut dire que la fonction que j'intègre est identiquement nulle. Donc, pour tout t appartenant à 0, 1, eh bien, Q de t, U carré de t, plus P de t, U prime carré de t, est égal à 0. Bon. Là, j'aurais bien aimé, comme tout à l'heure, me concentrer sur U et dire, bon, bah, du coup, comme ça c'est positif, vous savez aussi que forcément ça est nul. Sauf que je vais être bloqué à l'étape du Q, quand je vais vouloir diviser par Q, en tout cas, mais l'éliminer, je vais me retrouver avec un Q qui est positif ou nul. Donc, qui pourrait même être la fonction nulle sur 0,1. Et là, je serais très embêté. Donc, en fait, mon salut ne viendra pas de lui, c'est ça que je trouve plutôt intéressant ici, mon salut viendra d'ici. D'où, avec le même argument que tout à l'heure, qui est que j'ai une somme de deux termes positifs qui me fait 0, chacun des termes est nul, pour tout t appartenant à 0, 1, je me retrouve avec P de t, U prime carré de t, qui est égal à 0. Et P de t est strictement positif, donc U prime carré de t, puis U prime de t est égal à 0. Et ce, pour tout t appartenant à 0. Et ça, je trouve ça cool. Ok, ça veut dire quoi ça? Sur le segment 0,1, U prime est nul. U est donc constante sur l'intervalle 0,1. J'insiste bien sur le mot intervalle. Dérivée nulle sur machin implique constante sur machin, c'est vrai pour un intervalle. Pas, par exemple, pour une réunion d'intervalle. C'est à votre fonction qui a x associé à arctan x plus arctan 1 sur x, qui est dérivable sur R étoile, dont la dérivée est nulle sur R étoile, mais qui n'est pas constante sur R étoile, qui est constante sur R plus étoile, certes, sur R moins étoile, certes, mais pas sur la réunion des deux. C'est pas la même constante. U est donc constante sur l'intervalle 0,1. Ok, or, U de 1, par exemple, où U de 0 est égal à 0, nous savons que U appartient à H, c'est là que l'hypothèse qui est là est intéressante, U de 0 égale 0, donc, eh bien, nous en déduisons que pour tout t appartenant à 0,1, U de t égale 0, c'est-à-dire que U, c'est 0 indice H, le vecteur nul de H. Ok, phi est bien définie positive. Phi est une forme linéaire symétrique définie positive sur H, donc phi est un produit scalaire sur H. Ok. Hop. Que faire maintenant pour la 3? Pour montrer qu'il existe un réel delta strictement positif, tel que pour tout UV appartenant à donc couple UV appartenant à H, carré, pour tout UV appartenant à H, pour tout V appartenant à H, valeur absolue de phi de UV est inférieure ou égale à delta fois la norme de U associée au produit scalaire crochet fois la norme de V associée à ce fameux produit scalaire crochet. Bon. Que faire? Alors, moi, ce que j'aime faire dans ce genre de cas, bon, je sens du Cauchy-Schwarz, je sais pas mais sauf que c'est pas le même produit scalaire, ok. Bon, je me dis, je vais regarder ce que fait, donc pour tout UV appartenant à H carré, eh bien, je vais regarder ce que fait valeur absolue de... Alors, valeur absolue de phi de UV élevé au carré.
Pourquoi j'aime bien le v au carré dès maintenant? Pour montrer que c'est inférieur ou égal à un certain réel ou bon, au carré on verra. Il faut la norme de u au carré, il faut la norme de v au carré, comme ça fera sauter éventuellement des racines qui me plairaient pas trop. Donc je vais regarder ce que fait, comment je peux majorer valeur absolue de phi de uv carré. Ok. Et ben ça nous fait quoi? Bon, c'est égal. Bon, c'est égal à au carré de l'intégrale de 0 à 1 de q de t, u de t, v de t, plus p de t, u' de t, v' de t, dt, ok, tout ça au carré. C'est pas très joli. Et quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est de se débrouiller pour faire apparaître des normes de u, donc au carré en l'occurrence si j'ai mis au carré, norme de v au carré, avec normes associées à ce produit scalaire-là, donc sans le q, sans le p. Ok. D'où l'idée de me dire, bon, je vais... Alors, peut-être aurais-je dû commencer par une étape. Alors, je vais pas... Je suis en train d'hésiter entre deux choses. Bon, c'est Q déjà, c'est pas Q'. Entre développer le carré à outrance, me retrouver avec des U carrés, des V carrés, des U', V' à gogo. Non, ce que je vais faire d'intelligent, entre guillemets, c'est de dire que je vais majorer. Alors, j'enlève mon carré. Pour que tout le monde comprenne bien, mais l'étape est illicite. Je vais majorer avec l'inégalité triangulaire. Je vais dire que c'est inférieur ou égal à... Et j'ai éliminé... Enfin, pour vous rassurer un peu, j'ai enlevé plein de questions intermédiaires, enfin, des petites questions sympas intermédiaires auxquelles on peut penser seul en première année de prépa, notamment le fait que Q et P, étant continues sur toutes les deux sur le segment 0,1, je dis les termes, eh bien, elles sont bornées et atteignent leur borne. Très bien. Donc, il existe donc Q, P borné continue sur 0,1, donc borné. Et atteignent leur borne en l'occurrence. Il existe Q1, P1 strictement positif, tel que, c'est comme ça que les appelaient l'énoncé, puisqu'il suggérait d'en démontrer l'existence, strictement positif, tel que, pour tout, j'ai la flemme de l'écrire, pour tout t appartenant à 0,1, bon, valeur absolue de Q1 de t, de Q de t, pardon, de Q de t, entre la flemme, en fait, il faut soit pas du tout avoir la flemme, soit avoir la flemme et ne pas l'écrire et assumer de l'écrire, de le dire juste à l'oral. Mais je suis entre deux. Q de t en valeur absolue est inférieur ou égal à Q1, et voilà, pour tout t appartenant à 0,1, P de t en valeur absolue est inférieur ou égal à P1. Alors, donc là je vais me retrouver avec l'inégalité triangulaire inférieure ou égale à 0, intégrale de 0 à 1, de valeur absolue de Q de t, valeur absolue de U de t, valeur absolue de V de t. Je me suis permis de casser les valeurs absolues comme ça, dt, plus l'intégrale de 0 à 1 de valeur absolue de pt, valeur absolue de u' de t, valeur absolue de v' de t, dt. Ok. Ce qui est inférieur ou égal. Donc ça, c'est inférieur ou égal à q1. Donc q1 fois l'intégrale de 0 à 1 de valeur absolue de u de t, valeur absolue de v de t, dt. Est-il problématique que ma constante delta demandée par l'énoncé dépende de Q et de P? Non, pas du tout. De Q1 en l'occurrence ici et de P1, absolument pas. C'est un réel fixé, pas de souci. Ok, plus P1 fois l'intégrale de 0 à 1 de valeur absolue de U' de t, valeur absolue de V' de t, dt. Ok, que faire maintenant? Que faire maintenant pour faire apparaître ce que je voudrais, c'est, encore une fois, norme de U. Alors, là, j'ai pas mis le carré du coup. Mais maintenant, on me croirait peut-être mieux si j'ai dit que par croissance de la fonction carré, croissance de carré sur R+, pour pas tout réécrire, ça c'est un réel positif, ça aussi. Donc, par croissance de la fonction carré sur R+, cette chose qui est égale à cette chose est inférieure ou égale à ça au carré, qui est inférieur ou égal à ça au carré. Je répète, ceci est positif, j'ai pas fait de douille. Ça inférieur ou égal à ça et tous les deux sont positifs, donc le carré du premier est inférieur ou égal au carré du deuxième. Ok. Bon, moi j'ai envie de faire apparaître, bon, je dis clairement ce que j'ai envie de faire apparaître, au verso de la première feuille, hop là. Ce que je voudrais faire apparaître, c'est la norme de U au carré, enfin, la norme de U associée à ça, donc ça au carré pour U, donc ça serait donc norme de U au carré, ça serait l'intégrale de 0 à 1 de U carré de t, plus U' carré de t, dt. Ok. Je voudrais faire apparaître ça, fois la même chose avec V. Bon. Mais comment je fais pour ça? Comment je me débarrasse de ça avec Q1, P1, etc. Et ben j'y vais de manière brutale en quelque sorte. Ce que j'ai aimé, alors il y a peut-être d'autres manières de procéder, mais ce que je trouve rigolo là, c'est que ce que je vais faire, c'est que bon, ils m'ont introduit deux produits scalaires, bah j'en rappelle un troisième. Je rappelle le produit scalaire canonique sur les fonctions continues sur 0,1. Donc je rappelle que, je vais le noter comme ça,
comment le noter? Psi, bon, on va le noter psi alors que c'est plus usuel. Psi de UV, si j'appelle psi de UV l'intégrale de 0 à 1 de U de T, V de T, dt, psi est un produit scalaire sur l'ensemble des fonctions continues sur 0,1. Pourquoi je dis l'ensemble des fonctions continues? J'ai plus envie de travailler sur les fonctions C1, j'ai envie de pouvoir utiliser Cauchy-Schwarz ici, là. Donc qui seraient mes vecteurs? Ça serait U' et V', qui n'ont aucune raison d'être C1, mais elles sont bien continues sur 0,1. Et même la valeur absolue de U' et la valeur absolue de V' en fait. Ok. Psi est un produit scalaire sur ces 0,1, bon, c'est un produit scalaire usuel, normalement j'ai pas... Surtout sur un énoncé, on me demande de prouver que des machins non usuels sont des produits scalaires. Bon, là, je peux me permettre de le dire, ou alors, bon, je le rappelle rapidement, et forme binaire symétrique, ça tombe tout de suite. Défini positif, bon, positif, tout va bien, défini, là, c'est encore plus simple que tout à l'heure dans mes deux situations. Ok, est un produit scalaire, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, donc là, je me retrouve avec intégrale de 0 à 1 de valeur absolue de U de T, valeur absolue de V de T, dt. Et bien ça, qu'est-ce que c'est? C'est inférieur ou égal, est-ce que j'ai raison? Oui, si. Si, ça me semble bien. C'est inférieur ou égal. Alors avec l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est inférieur ou égal à la norme de U fois la norme... Enfin, du coup, je vais noter la norme associée. N norme associée. Il y a beaucoup de normes qui sont effectivement inutiles. N norme associée, donc c'est inférieur ou égal à la norme de U, donc à la norme de... Donc ça, c'est égal, pardon. J'ai oublié de dire à quoi c'était égal. C'est égal à psi de valeur absolue de U, valeur absolue de V. Et c'est inférieur ou égal à la norme de valeur absolue de U, je fais du zèle, à la norme de valeur absolue de U fois la norme de valeur absolue de V. Mais ce n'est autre que, donc, c'est la norme de U fois la norme de V. La norme associée, c'est l'intégrale de 0 à 1 de U au carré dt. Bon, là, c'est la valeur absolue de U. C'est égal, donc, à norme de U fois norme de V. Ok, donc, ça, c'est inférieur ou égal à donc l'intégrale de 0 à 1 à la racine de l'intégrale de 0 à 1 de U carré de T, dt, fois la racine de l'intégrale de 0 à 1 de V carré de T, dt. Ok, cette dame-là, ici, elle est inférieure ou égale à ça. Enfin, elle toute seule, sans le cuir. Et l'intégrale de 0 à 1 de U' de T en valeur absolue fois V' de T en valeur absolue dt est inférieur ou égal, donc est égal à psi de... est égal donc à psi de valeur absolue de U', valeur absolue de V', qui est inférieur ou égal, donc j'ai même pas cité Cauchy-Schwarz. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, santé, hop, inég Cauchy-Schwarz, c'est inférieur ou égal du coup à la norme de valeur absolue de U' fois la norme de valeur absolue de V', qui n'est autre que donc valeur absolue de U' en tant que fonction qui est bien continue sur 0,1, valeur absolue de V' aussi, qui n'est autre que norme de U' fois la norme de V', en fait. Et je me retrouve avec le fait que c'est inférieur ou égal, en fait, tout simplement. J'aurais même pu le faire directement sans... Peut-être que, ouais, c'est peut-être plus propre d'introduire proprement Cauchy-Schwarz et tout, le produit scalaire associé. J'aurais pu le faire sans, peut-être, mais... Intégrale de 0 à 1 de U' carré de T, le tout à la racine, dt, fois la racine de l'intégrale de 0 à 1 de V' carré de T, dt. Tout décortiqué, mais mon objectif, moi, c'est de faire apparaître ma fameuse norme double barre, là, qui est donc, je suis pas perdu, qui est donc celle-ci. Ok. Sauf que là, je leur dis tout simplement que ceci est inférieur ou égal, donc cette intégrale qui est là, est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de U carré de T plus U' carré de T dt, pardon. Donc je me retrouverai avec la racine carrée de cette intégrale qui est inférieure ou égale à précisément la norme de U. Tac. Ça, c'est inférieur ou égal à la norme 2 de U, là. Enfin, la norme avec la double barre de U, qu'on a appelée, qui est celle-là, bon, c'est bon. C'est inférieur ou égal à la racine de tout ça, oui, parce que là, j'ai ça en trop. Voilà. Et celle-ci est inférieure ou égale à la norme de V. Norme 2 de la norme avec la double barre de V. Ok. Ici, pareil. Ça, c'est inférieur ou égal à la norme de U. La norme de U parce qu'elle fait apparaître le U carré, le U' carré, plus U' carré. Donc là, j'ai juste U' carré. Donc voilà, j'ai perdu le U carré plus U carré. Et là, c'est inférieur ou égal à la norme de V. Ok. Donc, est-ce que j'ai eu raison de
de vouloir élever au carré. Non, finalement, alors c'était quoi le but? Ça servait absolument à rien d'élever au carré. Donc, mon carré qui est là, tac, hop là, le carré qui aura servi juste à faire parler un peu. Donc, valeur absolue de phi de UV est inférieure ou égale à, tac, on a dit à Q1 fois la norme de U fois la norme de V, plus P1 fois la norme de U fois la norme de V. Voilà, tout simplement. Je me suis enlisé plus que 2 raisons, mais c'est pas plus mal, ok, voilà. Ce que je trouve joli comme idée, malgré mes petits atermoiements, c'est le fait de soi-même se dire, tiens, j'introduis, là j'ai besoin de mon produit scalaire usuel, bon, vous m'embrouillez avec vos produits scalaires nouveaux à vous, là, moi je reviens au bon vieux produit scalaire usuel sur C01, là, et il me sert et il me permet de faire ça, quoi. Voilà. Donc, pardon, j'ai l'impression d'avoir fini, mais pas du tout. Enfin, pas tout à fait. Valeur absolue de phi de UV est inférieure ou égale à Q1 plus P1 fois la norme de U, norme de V. Ok. Alors, là, j'ai encore un petit truc à dire. Il faudrait, pour conclure, que ce réel, ce petit delta, soit strictement positif. Et bien évidemment, j'ai moyen de le prouver, parce que U étant... oui, en fait, je peux le dire. C'est laquelle qui est strictement positive? C'est P, pardon. P est strictement positive. Pour tout T appartenant à 0,1, P de T strictement positif. Donc P1, qui n'est autre que le max, qui est la borne atteinte, le max pour tous les T appartenant à 0,1 des valeurs absolues de Pt, qui est donc le max des Pt, est strictement positif aussi. C'est P de quelqu'un, et ce P de quelqu'un est strictement positif. Voilà. Q1 est positif ou nul. Donc, delta égale Q1 plus P1 est un réel strictement positif. Alors j'allais flemmarder, j'allais même esquiver le fait de dire que c'est le max, etc., en disant, oh, bon, c'est un réel positif, prenez delta égale 1 plus ce réel positif, bah il est strictement positif, ouais. Flemme assez folle, bon, pas abusé, bon, là j'ai exactement, je sais que P1 est strictement positif, voilà. Je voulais m'éviter cette petite discussion, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Il y a un petit côté fastidieux et un côté marrant en même temps dans cet exo. Voilà. J'espère que ça vous aura quand même plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.